Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle application. C'est Bobby qui vous parle. Aujourd'hui ça ne sera pas un tuto, mais la présentation d'une application. Donc une application qui se nomme Grid for Glory, donc qui est un jeu sous Android. Il n'est pas présent sur l'App Store. Pour ceux qui connaissent le jeu Clash of Clans, il s'en rapproche fortement. Le, le principe reste le même. Donc on doit créer un village, améliorer tous ces bâtiments pour le rendre de plus en plus fort et tout simplement gagner après une... Enfin gagner dans ce jeu, ça s'appelle de la gloire. Voilà, ça se trouve en haut à gauche. Donc vous pouvez voir un casque avec à côté écrit 883, donc c'est ça les points de gloire. Au départ vous allez trouver ça un petit... au niveau graphique, ce jeu est vraiment... c'est le point faible, on va tout de suite le dire. Ne partez pas au premier coup d'œil. Vous verrez qu'après ce jeu a vraiment beaucoup d'avantages. Je vais le comparer un peu à Clash of Clans, donc pour ceux qui connaissent pas, faudrait peut-être s'y mettre parce que c'est quand même un des jeux les plus connus dans le genre. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des carrières de fer, donc les deux ressources sont le fer et l'or. Donc là, une carrière de fer, là, une mine d'or. Ensuite, vous avez les classiques, donc la tour d'archer, la balise qui correspond au canon. Ensuite, des flèches de sorcier, donc ça n'existe pas dans Clash of Clans. C'est un peu comme une tour d'archer en plus puissant, et elle fait des dégâts étalés. Plusieurs attaques en même temps. Donc après, vous avez des casernes, donc c'est classique. Un terrain d'entraînement pour améliorer vos troupes. Donc dans les casernes, on va faire une petite revue des troupes. Donc il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez voir. Il y a en tout 13 troupes différentes. Donc ils sont très diversifiés. Ça part du chevalier au griffon. Donc le griffon, c'est une sorte de dragon qui attaque surtout les défenses en premier. Chaque troupe possède des caractéristiques différentes. Je ferai différentes vidéos après si cela vous plaît pour vous aider un peu stratégiquement comment gagner. Donc on va commencer avec les avantages que ne possède pas Clash of Clans par rapport à ce jeu. Par exemple, il y a des royaumes. Donc un royaume c'est comme un clan. Vous voyez, les joueurs se regroupent par royaume. Donc moi actuellement je suis dans Dutch United, donc vous voyez en ce moment vu que le jeu, je n'ai pas précisé, il est sorti mi-novembre, donc c'est très récent. Si je vous le présente maintenant c'est parce que en commençant, enfin ce genre de jeu généralement c'est les premiers qui commencent qui deviennent les meilleurs mondiaux. C'est bien connu étant donné que c'est de la progression mais qu'on peut pas forcément geeker comme des porcs. Il faut tout simplement bien gérer les améliorations et tout ça. Donc un avantage, il existe des guerres de royaumes. Donc en ce moment, mon royaume est en guerre, comme vous pouvez le voir. Donc au début, toutes les personnes du royaume possèdent 5 vies. Et au fur et à mesure, vous attaquez les membres du royaume adverse. Et c'est le premier royaume qui n'a plus de vie, qui a perdu, donc l'adversaire qui a gagné. Donc comme vous pouvez le voir là, en haut, vous avez les vies. Donc en ce moment, on perd 56 vies à 74 vies. Ça peut paraître gros, mais c'est pas tant que ça. Ensuite, les trophées gagnés et perdus. Donc comme vous pouvez le voir, un royaume peut gagner, mais pour autant posséder, avoir une grosse perte de trophées, c'est dû au fait qu'ils ont raté des attaques. Nous, si on a plus 1069 trophées, c'est simplement car toutes les attaques ont concrétisé, donc ont été réussies. Donc en bas, c'est le nombre d'attaques réussies, donc 100 compte 114. Là, vous pouvez voir les rediffusions. Les rediffusions de toutes les attaques, donc c'est vraiment pas mal. Ça permet aussi de s'améliorer, de voir toutes les attaques, voilà. Après, en plus, un gros avantage que moi personnellement j'adore, comparé Clash of Clans, je trouve il devrait le mettre, c'est qu'on peut tout simplement faire des combats. Enfin, actuellement, je peux pas car mon royaume est en guerre, mais lorsque votre royaume n'est pas en guerre, vous pouvez vous entraîner à attaquer. Par exemple, on va aller voir un village là d'une personne dans mon clan, je peux m'entraîner à attaquer contre lui. Cependant, mes troupes ne seront pas perdues.
Ah non, et vous voyez, en bas à droite, on peut le faire même quand notre royaume est en guerre. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est déjà un autre niveau. C'est, voilà, des remparts plus hauts, des ressources plus importantes. Mais je vous dis tout de suite, il y a encore très peu de joueurs, donc pour ceux qui ont vraiment envie de bien réussir dans le jeu, il faut commencer tout de suite. Je vais vous montrer un peu moi personnellement, je vous dis, j'ai commencé à peu près fin novembre, et j'ai réussi à monter quand même dans un... Donc il y a des ligues de royaumes, donc c'est par niveau, vous voyez, il y a cuivre, bronze, argent, or, platine, diamant, gros diamant. Je suis actuellement dans le 5e clan de la ligue diamant. Donc ça va m'apporter à parler d'un autre avantage, c'est que dans Clash of Clans, le gros souci, c'est que pour les gemmes, oui donc j'ai pas précisé, mais les diamants sont l'équivalent des gemmes sur Clash of Clans, les gemmes sont très difficiles à avoir, alors que là finalement, il vous suffit d'être dans le 3e clan de la Ligue Diamant, donc par exemple là c'est ce clan là, excusez-moi pour la batterie faible, et vous gagnerez, voilà, toutes les semaines, voici les prix que vous gagnez, par saison, donc une saison dure une semaine, donc vous voyez, vous pouvez gagner 50 diamants, et après c'est dégressif. Donc là c'est le clan qui gagne, enfin le royaume, excusez-moi, qui gagne le moins de diamants possible, donc c'est des petits trucs, mais enfin, ajouter toutes les semaines ça devient pas mal. Pour ce qui est des clans inférieurs, on ne gagne que de l'or et du fer, mais c'est déjà pas mal, comparé à Clash of Clans qui ne fait strictement rien gagner. Donc comme vous pouvez le voir, moi actuellement, si je reste à cette position dans mon royaume jusqu'à lundi, je gagnerai 115 000 d'or et de fer, donc c'est vraiment pas mal. Donc après, pour ce qui est des premiers royaumes, je n'en parle pas vraiment, car c'est vraiment des... Vous voyez, le premier joueur gagnera 1000 diamants, donc là vraiment cheaté, comme on peut dire. C'est vraiment des gros récompenses. Donc ça donne vraiment envie de rentrer très rapidement dans un clan comme ça. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour sur ce jeu, j'ai essayé d'être assez rapide pour que vous compreniez dans le global. Donc si jamais vous voulez commencer à jouer, il faut savoir qu'il y a quand même un système de parrainage, donc au cas où je vais vous montrer mon code de parrainage, donc il faut savoir que je suis intéressé dans la situation forcément, mais vous aussi vous pouvez être intéressé, étant donné que cela vous permet de gagner 50 diamants au départ, donc c'est toujours utile. Donc comme vous pouvez le voir, mon code est UBXUHEX, tout ça en majuscule. Vous le mettez quand on vous demande si vous avez un parrain, et vous aurez 50 diamants, donc moi aussi. Donc ça permet aussi de développer plus rapidement mon royaume, enfin mon village plutôt, et ça me permettra de vous faire de diverses vidéos sur toutes les troupes et tout ça, au niveau stratégique, si cela vous plaît. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si je ne publie pas de vidéo avant celle-ci, et sur ce, ciao!